problème, il était là juste pour soutenir ses brebis. Quand un brebis a un problème, il était là juste pour soigner les brebis. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, on n'arrive même pas à prendre soin de nos frères, de nos sœurs qui sont à côté de nous. Comme je sais, pendant que j'étais au bled, j'étais parti dans une famille, on m'a donné juste une coupe là pour prendre de l'eau. Et quand je finis, ils étaient des gens qui priaient. Dans les églises, on ne peut pas citer les noms. Et quand je suis sorti, et la personne a pris le verre qu'il m'avait donné pour prendre de l'eau, il a commencé à prier pour ça. Il dit non, il ne connaît pas l'état d'âme de la personne qui venait de boire de l'eau dans cette verre. Je dis waouh. Donc les gens commencent à étudier les choses et puis en fait, pour discerner si la personne, comment est son cœur, comment est son état d'âme. L'église aujourd'hui commence à séparer la famille. L'église aujourd'hui commence à séparer le foyer à cause de petites choses. Mais or, Dieu a dit, tu aimeras ton prochain comme soi-même. C'est ça le deuxième commandement. L'église n'arrive plus à dire à peuple de Dieu de aimer son prochain comme soi-même. L'église n'arrive plus à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. L'église n'arrive plus à parler la vérité de la parole de Dieu. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra libre. Et la personne transmet toujours ce qu'elle a reçu. La Bible dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et alors, comment faut-il aujourd'hui, le serviteur de Dieu, le pasteur prophète, il n'arrive plus à prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Il commence à cacher des choses. Au lieu de parler la vérité de Dieu. Car le cœur d'une personne, est la source même de sa personnalité. Une personne reflète l'image de son cœur. Comme le dimanche, notre pasteur nous a dit, un pasteur faisait le miracle, il faisait tout. Mais le jour où le pasteur voulait décéder, il a dit, si je vous dis des choses que j'avais dans mon cœur, mais un pasteur, vous ne pouvez même pas croire que c'est moi. Donc par là, j'avais tué quelque chose. Le pasteur, il s'était devant les gens pour prêcher la bonne nouvelle de Dieu. Mais en lui, il avait des décisions tellement fortes. En lui, il y avait des choses qui cachaient dans son cœur. Or, le cœur, c'est la source de la personnalité d'une personne. Donc le cœur reflète l'image même de la personne. Or, Dieu a besoin de gens qui vont venir devant lui dans toutes leurs cœurs. Or, Dieu a besoin que des gens qui vont reprocher devant lui dans toutes leurs cœurs. C'est la raison à laquelle j'avais compris le pourquoi Jésus-Christ avait dit, il ne peut jamais habiter dans la maison que tu avais dit, il ne peut jamais habiter dans la maison qui est faite dans les mains d'une personne. C'est par là que j'ai compris. Et la Bible m'a fait un peu montrer quelque chose. Et le Saint-Esprit m'a aidé. Il m'a amené dans Ésaïe chapitre 59, verset 1. Et la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni ses oreilles n'est pas tenues pour attendre. Mais car vos mains sont souillées de sang. C'est par là maintenant que je fais comprendre que Dieu n'avait pas, que Dieu avait refusé de siéger ou bien d'habiter dans la maison qui est faite dans les mains des gens. Car nos mains sont souillées de sang. Car les mains des gens sont souillées de sang. C'est la raison à laquelle il refusait. Il a choisi toujours le cœur. Parce que le cœur, c'est là où siège toutes choses. Le cœur, c'est là où la vraie vérité de la personne peut sortir. C'est le cœur qui peut dégager de bonnes choses de la personne. C'est la raison à laquelle j'aimerais bien dire simplement à une personne aujourd'hui de regarder un peu combien de personnes, bien, quelles sont les décisions que tu as eues dans ton cœur, dans la vie de plusieurs personnes. Que tu as dit non, moi avec la personne, moi avec la sœur ou bien le frère, on ne va plus parler jusqu'à ma mort. Tu as eu des décisions tellement fortes. La décision en question, elle est dans ton cœur. Mais ce soir, Dieu veut que tu puisses laisser parler ton cœur devant sa face. Tu sais, tu pries aujourd'hui, on sait que tu pries, mais la décision tellement forte que tu as pris dans ton cœur, tu n'arrives même plus à avancer. Parce qu'en toi, tu as emprisonné plusieurs personnes. Je veux bien que ces personnes que toi tu as emprisonnées dans ton cœur soient libérées ce soir. Je voudrais bien que des décisions fortes que toi tu as prises dans ton cœur, que des décisions là soient changées ce soir.
C'est la raison laquelle Dieu regarde, pas ce que l'homme regarde. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde ce qui est dans nos cœurs, ce qui est caché dans nos cœurs, ce qui est caché dans nos vies, ce qui est caché dans nous. Tu sais, un cœur humble, c'est un cœur d'intercesseur. Si tu as un cœur humble, il faut avoir un cœur d'intercesseur. Tu es là juste pour intercéder dans la vie des gens. Tu es là juste pour prier pour les gens. Tu es là juste pour soutenir d'autres personnes. Tu es là juste pour intercéder dans la vie.